Héros célèbre de Galomère, une rétrospective, chapitre 1. Stanier le ferrailleur n'était pas seulement l'homme le plus fort de tous les temps, il était aussi un forgeron au talent inégalé. Il prenait autant de plaisir à frapper son enclume qu'à frapper ses ennemis sur un champ de bataille. On raconte qu'il ne craignait qu'une seule chose, que son travail d'artisan forgeron au sein du village ne soit un jour concurrencé par des établissements de production de masse. Absurde, n'est-ce pas? Chapitre 2. Blood Menace, le coupeur de crâne, qui n'était à l'origine qu'un simple paysan des tribus nomades de l'Est, rassembla une armée de cavaliers et balaya la moitié du monde civilisé. Quand il finit par rendre l'âme, en s'attaquant à une garnison du Nord, seul et uniquement armé du pic surmontant son aume, il était devenu le paysan le plus riche et le plus puissant de son époque. Chapitre 3. Karl Sterngard passa la majeure partie de sa jeunesse dans le château de sa famille, alors en état de siège. Muni d'un bouclier magique indestructible, Sterngard avait pour devise « La meilleure attaque, c'est la défense ». Malheureusement, son fidèle bouclier ne pouvait rien contre ses calamiteuses habitudes alimentaires, et lors d'un festin, il mourut en avalant une énorme saucisse qu'il avait oublié de mâcher. Héros parmi les héros, Woden le Tout-Puissant était intrépide, déterminé et inflexible. Invaincu sur le champ de bataille, il inspirait une terreur sans nom tant à ses ennemis qu'à ses amis, sans oublier sa famille et ses animaux de compagnie. Chapitre 5. Entraînée depuis l'enfance à toutes les formes de combat, Imanzi Shongama était la reine guerrière d'une tribu d'Amazones. Brillant par sa beauté et son audace, Shongama bannit tous les hommes de son territoire, à l'exception d'une poignée de spécimens qu'elle avait chargés d'entretenir les pelouses de son peuple. Chapitre 6. Mère au foyer, Megwin El Tempête fut forcée de défendre sa maisonnée contre une horde de barbares, pendant que les hommes s'adonnaient au plaisir de la chasse. Elle repoussa ainsi plusieurs assauts, armée d'une fourche et d'un rouleau à pâtisserie, tout en tenant son bébé dans un bras. La légende raconte que les dieux, impressionnés par sa bravoure, intervinrent en sa faveur et glissèrent quelques éclairs dans son arsenal. Elle triompha de ses ennemis et lança les éclairs qui lui restaient sur son mari quand celui-ci daigna enfin rentrer à la maison. Chapitre 7. Armé d'une épée magique, Dirk le Dévoué était un combattant redoutable, qui se plaisait à dire que la défense était l'affaire des pleutres et que le vrai courage résidait dans l'attaque. Il était l'ami de Karl Sterngard, et se tenait d'ailleurs à ses côtés au moment de la mort de ce dernier, lors d'un festin. En effet, c'est alors que Dirk le Dévoué exposait son point de vue tranché sur les boucliers, que Sterngard succomba à un accident aussi tragique qu'inexplicable. Chapitre 8. Issu d'une haute lignée de centaures, Ravenhooves l'archer fut l'ultime prince de son espèce. Cet aristocrate, qu'on qualifiait volontiers de fier et arrogant, était à la fois chasseur, sportif, duelliste, séducteur et conteur, et triple vainqueur du derby de Galomère. Chapitre 9. Capitaine de l'armée du roi Pérégrin, Sir Daniel Fortesque devint célèbre en terrassant le perfide sorcier Zarok. Soldat de carrière ayant passé son enfance à la cour, il était aimé des hommes qu'il commandait et réputé pour son dévouement sans faille envers Galomère. Tous alors s'accordaient à penser que Fortesque ne pouvait avoir qu'un destin hors du commun. Avec sa mâchoire carrée, son regard d'acier et son épaisse chevelure noire corbeau, il avait en apparence tout du héros.